Bonjour, je suis Inga, la fondatrice de M-Fashion et aujourd'hui nous allons parler du contenu. Le contenu c'est quoi et pourquoi c'est important pour une marque de mode? Alors, attention, je parle des marques de mode New School parce qu'une marque de mode New School, aujourd'hui, son asset principal, ça sera le contenu. Si avant vous pouvez toucher dans une boutique des pièces, les essayer, prendre votre décision d'achat suite à votre essayage, aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on ne peut pas toucher le produit qu'on voit sur Internet. Et dans ce cas-là, le contenu que vous allez produire, ça sera vital pour convaincre votre client à acheter chez vous. Le contenu, c'est quoi? C'est votre site, c'est l'image, c'est les photos, c'est Pinterest, c'est Instagram, c'est les vidéos, c'est les mails, c'est tout ce que vous produisez pour séduire votre audience et pour avoir le feedback, le retour sur ce que vous faites sur Internet. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de quel canal privilégier pour produire le contenu, pourquoi il faut le produire, où est-ce que vous devez le mettre, est-ce que c'est que Instagram, est-ce que c'est le site, etc. Comment se démarquer par le contenu et pourquoi il faut produire le contenu alors que vous n'avez pas forcément le temps et vous ne savez pas comment s'y prendre pour produire du contenu de manière systématique. Le contenu est un moyen pour se démarquer des autres parce qu'il évoque déjà votre personnalité. En tant qu'une fondatrice ou fondateur d'une marque de mode, vous avez un univers à partager, vous avez une personnalité et votre marque va forcément être influencée par vous. Une seule manière aujourd'hui de transmettre ce monde pluriel que vous avez à l'intérieur de vous, c'est partager du contenu. C'est pour ça, je ne vous demande pas de rassembler aux autres. Pour partager le contenu qui vous démarque des autres, il faut se mettre en avant. Il faut montrer sa propre personnalité. C'est que comme ça que vous allez être convaincant pour votre audience. Dans le monde moderne, une manière de produire la valeur ajoutée pour les autres, c'est se présenter en tant qu'une personne, le créateur ou la créatrice de votre propre marque et montrer son univers. Après, vous allez me dire, mais quel contenu je dois produire alors que je suis novice dans la matière et je n'ai pas forcément la capacité de faire des photos ou faire des vidéos. Si vous êtes une marque de mode New School et si vous voulez vraiment aller à la rencontre de votre client, votre seul objectif aujourd'hui, c'est créer un lien avec ce client. Et pour créer un lien avec ce client, vous devez lui expliquer ce que vous faites. Ça veut dire vous devez montrer par les photos, par les vidéos, comment vous fonctionnez, c'est quoi votre backstage de votre atelier, où vous travaillez, quel type de matière vous utilisez, comment vous créez vos créations. Et c'est que la vidéo ou l'image qui peut faire cette démonstration aujourd'hui. Encore plus la vidéo que l'image. C'est pour ça que la vidéo, ça devient vraiment important pour les marques de mode comme un moyen de communication pour expliquer son procédé de travail, sa procédé de travail, comment vous créez, comment vous réfléchissez au style. Pour ça, on ne vous demande pas de vous équiper des caméras extra performantes qui coûtent cher. Il suffit d'avoir son téléphone, vous filmez face à votre téléphone et montrez votre procédé de travail. Un peu de editing, bien évidemment, ça vous servira aussi de faire que la vidéo n'a pas l'air trop amateur. Pour ça, si vous travaillez sur Mac, vous pouvez aller très bien sur iMovie et éditer un petit peu votre vidéo, c'est pas très compliqué. Ajouter un peu de musique et rendre votre vidéo beaucoup plus intéressante à regarder. Les vidéos doivent être courtes, on n'a pas besoin de rentrer trop dans les détails, il faut juste montrer un aperçu ce que la marque vit dans son quotidien. Si avant les marques de mode, ils avaient beaucoup d'argent à dépenser dans la publicité, dans les journaux, aujourd'hui, si vous vous lancez dans la création de votre propre marque, vous n'aurez pas probablement les budgets publicitaires des grandes marques. Alors, c'est quoi votre force par rapport à ces grandes marques que le consommateur connaît déjà et qui va probablement choisir s'il a besoin de faire les choix d'achat? Et pourquoi il va les choisir? Parce qu'il les connaît. Quand je vous connais, je vous fais confiance. Alors, pour développer la même relation avec le même consommateur, et si vous êtes marque qui n'est pas connue, il faudra créer le contenu pour créer ce lien et pour nourrir votre audience avec le contenu que vous créez. Et c'est pour ça, les vidéos, c'est quoi? Leur rôle avant tout, c'est créer
le lien de proximité avec les personnes qui vous suivent. Mais vous allez me dire comment je peux créer ce lien de proximité alors que je suis timide et j'aime pas trop me montrer dans les vidéos. C'est simple. Quand vous êtes face à cette situation, quand vous avez cette peur d'être jugé par les autres, une seule manière de contourner ce jugement, c'est déjà se mettre en situation. Je vous conseille de visionner vous-même en train de se filmer. Donc, on imagine d'abord cette action avant de la faire. Ça veut dire que vous avez déjà quelque part dans votre tête, mentalement, vécu cette situation, ce qui va être beaucoup plus facile si vous êtes une fois devant la caméra. Deuxième exercice que vous devez faire, vous devez vous souvenir pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce qu'au final, votre mission, il est beaucoup plus grande que juste se mettre devant la vidéo et expliquer ce que vous faites. Présentez votre métier comme si vous parlez à votre entourage. Le fait d'imaginer face à vous les personnes à qui vous faites confiance va vous faciliter les tâches pour parler de votre projet face à la caméra et ne pas avoir la peur d'être jugé. Le contenu doit être fun. Ça veut dire amusez-vous. Quand vous créez du contenu, c'est déjà pour vous exprimer et pour transmettre votre savoir-faire. Alors, il n'y a pas de règle. On ne doit pas ressembler à quelqu'un. Quand on fait des vidéos, on doit être nous-mêmes. C'est pour ça que je voulais vous montrer un exemple que je trouve très parlant. Une marque que peut-être vous connaissez qui s'appelle Taft. Donc, on va aller voir ce qu'ils font sur Instagram. Alors, ce qui est intéressant chez Taft, c'est que c'est une petite marque, d'accord? Mais pas si petite parce qu'au final, ils ont plus de 1 demi-million de followers sur leur compte Instagram. Leur produit, c'est une bottine. On dirait un produit, monoproduit. Comment on peut alimenter son contenu autour d'un seul produit? Cette marque, on sent qu'elle a envie de s'amuser parce qu'au final, ils adorent ce qu'ils font et ils sont bien dedans. Ici, par exemple, on voit un papy qui présente la bottine. Pourquoi? Parce que la marque, elle s'amuse aussi en si et que ça crée le lien avec le consommateur. Ici, on est sur un plutôt savoir-faire. Alors que là, pareil, il y a une démonstration, il y a backstage, comment ça se passe la production. Et là, on est sur quelque chose complètement différent où un influenceur il va aller présenter Taft et sa manière de le mettre dans son look. That is one sexy boot. Let me show you how I'm styling it. One of the easiest ways to style a really bold boot like these from Taft is to wear an all-black outfit and let the shoes really be a nice pop of color. Or you can always match the color of your boot with the colors in your outfit in the same way. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas de règle comment présenter votre marque avec quel type de vidéo. Il ne faut pas chercher la perfection non plus, parce que souvent ce que j'entends, il faut que mon contenu soit parfait. Je vais aller faire le photoshooting dans le studio, tout va être lisse, nickel, sur un bon, joli background. Mais en fait, en réalité, ce qu'on attend, c'est un peu cet esprit créatif que vous avez en vous et que vous avez envie de partager. C'est l'univers de marque, tout simplement. Il n'y a pas de règles. Donc, cette démonstration, je vous ai faite parce que je trouve que c'est intéressant de montrer la manière de produire le contenu par une marque qui cartonne quand même sur Instagram et qui vend aujourd'hui sur Internet et dans ses propres boutiques. Mais en même temps, dites-vous que vous ne devez pas produire exactement la même chose. Ça montre juste la variété du contenu et souvent, il y a un mix entre les photos et les vidéos. Ici, il y a une présentation pareil de... Here I am to talk about our Black Friday sale 2021. Our sale this year begins on Tuesday, November 23rd at noon Eastern and runs through Tuesday, November 30th until midnight. The entire site will be discounted 25% and the Last Chance collection will be discounted. Alors, ça pareil, c'est une vente Black Friday. La plupart des marques ils vont mettre une petite image. Là, il y a un fondateur qui raconte pourquoi c'est important de venir sur le site et faire leur shopping. Encore une fois, en tant que fondateur et fondatrice d'une marque, vous devez vous mettre en avant. Même si vous êtes timide, même si vous avez peur. En fait, ici, c'est même pas une question d'avoir peur, on n'est pas être équipé pour faire des vidéos. Ici, c'est juste une question de partager votre valeur ajoutée, partager votre message, expliquer en quoi c'est important ce que vous faites.
parce que c'est ainsi que vous pouvez attirer les personnes qui vont être attirées par vous, par votre personnalité, parce que vous faites. Encore une fois, vous n'avez pas des gros budgets à investir dans la publicité, alors profitez de toute cette plateforme, YouTube, Pinterest, Instagram, TikTok, votre site, vos emails, profitez de parler de votre marque. C'est vous qui portez ce savoir-faire, vous et vos équipes. Si vous avez quelqu'un sympa dans votre équipe, pourquoi pas le mettre devant le scène si vous êtes timide. En revanche, si vous n'avez personne à prendre parole à votre place, faites vous-même cet exercice. Travaillez, pratiquez, parce que c'est ainsi que vous pouvez vous rassembler et surtout que votre marque ne va rassembler à personne. Alors, si je prends un petit peu les exemples en France, par exemple, Clap Paris, je trouve qu'il est super intéressant en termes de communication. On est sur un univers très fun, très light, très légère. On sent que la fondatrice, elle est là, elle est toujours là, elle présente elle-même son univers et pourquoi Clap existe. Et donc, on le voit partout. La question que vous pouvez vous poser, combien de fois je dois me présenter sur mes posts Instagram? En fait, il n'y a pas de fréquence idéale parce que vous pouvez vous présenter presque tous les jours ou une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines. Mais en tout cas, les posts où la fondatrice se met en avant, comme c'est encore une fois l'exemple de Clap et sa fondatrice Laura, ça cartonne. Parce qu'il y a une vraie relation qui se crée entre vous et votre public. Il faut vraiment utiliser ce que vous avez, c'est vous, pour présenter votre marque. Et c'est pas quelque chose qui a... Encore une fois, on a encore Laura ici, mais cette fois-ci en photo. Parce que Laura, c'est une meilleure personne pour parler de sa propre création et sa marque. Et un autre exemple qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est Anja qui va aller plutôt... donc on est dans l'univers de maillot, pareil, vous vous dites, mais maillot, combien de fois je peux parler de maillot sur mon compte Instagram? Et bah c'est un sujet qu'on peut évoquer non-stop. Et la fondatrice de Anja, elle est souvent en vidéo. On peut la voir présenter des nouveautés, comme ici. Elle n'hésite pas à faire les lives qui durent plusieurs dizaines de minutes, comme ici. Elle peut faire des shootings avec des femmes pour montrer les différentes morphologies. Et on va la revoir à nouveau pour présenter sa nouvelle collection. Donc ça aussi, je trouve que c'est un exemple très intéressant parce que le compte Instagram de Anja, il est quand même dépassé 60 millions de followers. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous n'êtes pas encore en cet stade de se présenter et se mettre en avant sur votre compte Instagram ou d'autres plateformes et réseaux sociaux, vous devez en tout cas commencer à faire cet exercice de manière régulière parce que c'est avec la pratique que vous allez arriver à tout simplement être bon dans ce que vous faites. Après, vous allez me poser la question, mais comment s'organiser déjà pour créer les vidéos, pour que ça me rassemble, pour que je me sente bien dedans dans ce que je fais et que ça m'amuse aussi. Pour répondre à cette question, il faut bien évidemment savoir s'organiser parce que le contenu, ça ne s'improvise pas. Déjà, la première chose que vous devez faire, c'est présenter votre roadmap du contenu, à savoir qu'est-ce que je vais poster, quelle thématique sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer sur mon compte Instagram par exemple, ou dans mes mails. Et donc, vous allez travailler des thématiques qui vont revenir systématiquement sur votre compte de manière régulière toutes les semaines. Si par exemple, vous postez 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, c'est pas par hasard que vous allez poster certains contenus, c'est parce que vous avez déjà planifié quelque part sur un fichier Excel ou PowerPoint, comme vous voulez, vos prochaines thématiques et votre contenu. Dans ce contenu, vous devez prévoir des vidéos et des reels pour parler, pour présenter votre produit et pour présenter vos choix stylistiques, par exemple, si vous êtes une marque de mode. Ou même aujourd'hui, on va au-delà de ces sujets de choix stylistiques parce qu'une marque de mode, elle doit aussi créer de l'actualité
et suivre l'actualité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si il y a certaines actualités qui se produisent, votre marque elle peut prendre la parole pour montrer comment vous rentrez un petit peu dans ce sujet et comment à travers ce sujet vous évoquez aussi vos valeurs et votre philosophie. Parce qu'au final, à quoi on s'accroche aujourd'hui, c'est aux valeurs de la marque et à la philosophie. Et on va acheter parce que ça nous rassemble déjà en termes de ce que vous faites et aussi parce que ça nous parle. Et pour créer cette actualité, vous devez aussi rester éveillé, aller regarder ce qui se passe dans le monde, voir comment votre marque elle peut apporter de la valeur ajoutée en fonction des événements qu'on nous vit dans le monde et comment vous pouvez vous positionner face à votre consommateur pour aider aussi à surpasser certaines circonstances de la vie qui sont complexes. Parce que vous savez très bien, tous les événements qu'on a vécus et qu'on continue à vivre aujourd'hui qui sont complètement inimaginables dans nos têtes, c'est notre réalité. Comment votre marque il peut rentrer dans cette réalité et vivre avec votre client les différentes situations et s'assumer à travers le style, à travers l'offre, à travers la communication. Et ça veut dire que c'est vous, en tant que fondateur ou fondatrice, qui devez prendre la parole et exprimer la position de la marque et surtout apporter des réponses à votre consommateur, soit à travers vos produits, soit à travers les actions que vous mettez en place pour dire voilà, notre marque aujourd'hui, il va se positionner comme ceci vis-à-vis de cette situation et voilà pourquoi. On assume complètement notre position. Il ne faut pas avoir peur aussi de s'exprimer et porter des visions et des réponses par rapport aux situations du quotidien de votre client. Parce que votre client, qu'est-ce qu'il va aimer? Au final, il va aimer tout ce que vous apportez. Pas uniquement vos produits, mais aussi tout le contenu que vous produisez pour rentrer dans la vie de votre consommateur. Ça peut être le contenu lifestyle, ça peut être le contenu, par exemple, bien manger, faire du sport, aller voyager. Voilà la destination que je vous propose. En fait, votre marque elle va tellement rentrer dans la vie de votre client qu'on n'a plus envie de s'en débarrasser et que chaque mail que vous allez envoyer à votre client, il va l'attendre parce qu'il sait qu'il va avoir des super bons conseils et des choses à tester et à essayer. Par exemple, si vous aimez, je sais pas, certaines thématiques, vous regardez sur YouTube qui vous inspirent en termes de création ou de savoir-vivre ou tout ce que vous aimez. Vous pouvez très bien partager vos best YouTube vidéos avec votre client parce que c'est comme ça que vous pouvez aussi créer le lien. C'est par rapport à ce que vous regardez, ce que vous lisez et vous avez envie de partager avec votre communauté. Encore une fois, si vous avez envie de rassembler autour de vous une communauté des personnes fidèles à qui vous avez envie aussi de vous associer en termes de vision et des centres d'intérêt, partagez ce que vous aimez. Le plus vous partagez ce que vous aimez, le plus vous allez attirer des personnes qui vont aimer ce que vous faites. Et en fait, c'est en faisant cet exercice que vous attirez de plus en plus les personnes qui vous rassemblent et ainsi vous créez une audience qui est autour de votre marque et va toujours soutenir vos actions, vos nouvelles collections, etc. Donc les mails, c'est aussi une manière de s'exprimer, donner sa meilleure liste de lecture, donner sa meilleure liste de vidéos YouTube, partager ses galères en tant qu'entrepreneur, raconter une histoire backstage avec une vidéo avec son iPhone, présenter son équipe, montrer comment le vêtement est assemblé dans un atelier, montrer ses dessins, montrer comment un vêtement est monté avant d'être produite, aller à la rencontre des personnes, faire des interviews, faire des podcasts. Il y a tellement de choses que vous pouvez créer pour vous affirmer en tant qu'une marque digitale, en tant qu'une marque New School. Parce que c'est en faisant ainsi que vous allez attirer les personnes qui vont être séduites par la marque et par l'univers que vous êtes en train de créer. Parce qu'au final, l'univers d'une marque de mode, il est beaucoup plus large qu'une marque de mode aujourd'hui. C'est plus large qu'une mode, c'est plus mode de vie et la manière comment la marque elle perçoit l'actualité et qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec son client pour grandir ensemble.
Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de partager avec moi des idées, poser des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. Ou si je vous invite de liker cette vidéo, partager et abonnez-vous à notre chaîne parce que les vidéos comme ça, elles vont sortir chaque mardi matin. Donc je vous invite à rester connecté à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme ça. Je vous dis à bientôt. Ciao. Et si vous avez envie d'approfondir ce sujet et avoir plus d'inspiration pour votre contenu de marque, je vous invite à assister à une journée de AM Fashion Mastermind qui s'appelle IMA Day. Ça sera le 19 avril. Vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo. Cliquez et prenez votre ticket. On aura aussi une possibilité de créer votre propre roadmap pendant cette journée parce que nous allons étudier votre cas et on va vous fournir des vrais outils, comment se développer sur Internet et par quel type de contenu. Cliquez, le lien elle est juste en dessous avec tous les liens que je vous ai fournis. Inscrivez-vous à IMA Day, les places sont limitées, les hot sites on n'a que 3. Inscrivez-vous et on va regarder ensemble votre contenu, on va étudier, on va vous donner plein d'inspirations et vous allez partir avec des idées prêtes à mettre en place.